Deuxième partie de notre week-end, et nous sommes à peu près à la moitié de notre parcours sur le disciple. Et j'ai envie de dire aujourd'hui cette phrase, il me semble que nous en savons, vous en savez suffisamment pour être saints. J'aime bien cette parole de Rick Warren, vous savez, ce pasteur protestant, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une église motivée par l'essentiel » et qui travaille beaucoup sur la question des 5 essentiels que j'ai évoqués hier soir. Il dit en fait, vous savez, les églises, alors il parle de la sienne, ou bon, peut-être pas le cas de toutes, mais en tout cas pour nous, il dit en fait, l'église, elle n'a pas tellement besoin, notre église, d'une formation en plus, d'un cours en plus, c'est pas tellement ça. Hein, la question, l'enjeu, c'est de passer à l'expérience, c'est-à-dire de passer à la mission. L'Église peut devenir malade par un excès de formation, parce que, en fait, tout ce que nous savons, nous ne le mettons pas forcément en pratique. Hein. Si déjà nous mettions en pratique tout ce que nous avons compris, ce serait déjà pas mal. Donc ce n'est pas tellement des connaissances supplémentaires dont on a besoin, mais c'est de mettre en pratique, de vivre l'expérience de la mission. Il a cette phrase, « L'impression sans expression conduit à la dépression. » L'impression sans expression conduit à la dépression. Alors mon propos aujourd'hui, c'est de lire en fait La joie de l'Évangile, qui est ce grand texte du pape François, pas à pas, et de mettre en valeur en fait telle ou telle parole, d'expliquer, de surligner. Donc ça va être à 90% les textes du pape François. J'en ai mis un certain nombre, il y en a quelques-uns que je n'ai pas mis sur le polycopier, mais à chaque fois j'ai mis les références. Donc j'espère qu'en sortant de cette conférence, vous aurez envie de vous précipiter, soit pour télécharger La joie de l'Évangile, soit pour l'acheter. Alors je prends le texte numéro 1, La joie de l'Évangile. À chaque fois, c'est l'abréviation, c'est EG, Evangelii Gaudium, numéro 15. Et j'ai divisé le paragraphe du pape François en 3 petits paragraphes pour qu'on puisse lire pas à pas et commenter. Alors je cite, Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église. Et la cause missionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Alors, le pape François, à plusieurs reprises, il dit en fait, j'aimerais, je rêve que vous compreniez ce qui habite mon cœur. Bon. Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? C'est quoi ces paroles ? C'est que la tâche première de l'Église, c'est la mission. La mission doit avoir la première tâche. Elle doit être une priorité. Qu'est-ce que dit saint Paul ? Un malheur à moi si je n'évangélise pas. Bon. Je prends une comparaison. Imaginez que vous ayez le remède du cancer. Intuitivement, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez le dire, parce que vous êtes sensible aux gens qui sont malades. Et vous allez l'annoncer, vous allez le communiquer. Cette bonne nouvelle que vous savez comment guérir du cancer. Eh bien là, nous avons quelque chose de plus grand qu'est le remède du cancer. Nous avons les clés de la vie éternelle. En fait, nous avons la plus grande annonce, la plus grande bonne nouvelle. La bonne nouvelle par excellence, c'est que nous savons que nous sommes aimés, que quelqu'un nous attend, que notre vie a un sens, que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, que nous devons faire alliance avec quelqu'un, et que nous devons faire connaissance, et qu'une amitié, un amour éternel nous attend et nous précède. Et cette bonne nouvelle, je suis complètement fou, j'ai rien compris de ce que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, cette bonne nouvelle, il nous est proposé de la communiquer. En tout cas, c'est le dernier commandement du Seigneur à la fin de l'Évangile.
Ce qui veut dire que, vous voyez, quand le pape François dit la cause missionnaire doit avoir la première place, c'est-à-dire que ça doit être une priorité. Sous-entendu, pour certains, dans certaines... je prends le modèle de la paroisse, ça sera... Voilà, on va prendre le modèle paroissial, et quand je dis certains, je parle de moi, je fais un peu comme Saint Paul. Saint Paul, de temps en temps, il parle de lui à la troisième personne. Je connais un homme dans le Christ, je ne sais pas si c'était dans son corps, hors de son corps. Vous avez ça dans la 2e aux Corinthiens. En tout cas, donc certaines paroisses peuvent prendre la mission comme une activité parmi d'autres. Vous avez le caté, vous avez le service des pauvres, vous avez, je ne sais pas quoi, vous avez la formation. Et puis, on fait des visites à domicile. Ah, ça, c'est vraiment missionnaire. Oui, ça, c'est clair. Bon. Mais vous savez, on ne peut pas faire plus. Si encore, avec tout ce qu'on a, il fallait être missionnaire, vous ne vous rendez pas compte, on n'a pas le temps, là. Non. Bon. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et là, c'est là où je vous renvoie au texte numéro 2, tout de suite. Le but, c'est pas tellement de faire des choses en plus, que quand on parle de mission dans la tête des gens, et des laïcs, voilà, en paroisse, ah oui, il faut que notre paroisse soit missionnaire, il faut qu'on fasse plus de choses. La question, c'est pas de faire plus de choses. La question, c'est de faire autrement ce qu'on fait déjà. Texte numéro 2, Joie de l'Évangile numéro 127. Maintenant que l'Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s'agit de porter l'Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a affaire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C'est la prédication informelle que l'on peut réaliser dans une conversation. Et c'est aussi celle que fait un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément, en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Donc, en fait, le pape François, il est en train de nous dire, ça serait bien que vous viviez des connexions. Vous avez des activités, vous êtes avec des personnes, mais demandez-vous comment vous pourriez rendre cette activité missionnaire. Vous faites de la randonnée. Vous dites, tiens, moi je suis responsable d'un petit groupe de randonnée. Bon, eh bien ce petit groupe, je vais peut-être lui proposer, je vais me débrouiller pour qu'on fasse peut-être un arrêt dans une chapelle. Et puis, pas trop, vous voyez, où je vais... Alors, il y en a, ils font de la chasse, là, c'est pas quelques-uns, ça arrive. Bon, alors, ceux qui font la chasse, j'ai remarqué qu'ils sont jamais à la messe le dimanche matin, parce qu'ils partent très tôt faire de la chasse. Eh bien, je me débrouille pour inviter le curé, qui me dit, tiens, si tu veux, je peux te célébrer la messe le soir, etc. Et puis, du coup, la chasse devient un rendez-vous, on va parler du bon Dieu. Vous voyez, vous faites du vélo, j'en sais quoi. On prend nos activités et on se dit, mais comment je peux rendre cette activité missionnaire ? Le démon, en général, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous dit, mission, oui. Michel, il faut que tu ailles très loin. Jacqueline, oui. Il faut que tu ailles très loin pour être missionnaire. C'est ça la mission. Il te fait rêver des trucs très loin que tu ne vivras jamais. Soit des trucs très loin qu'on fera jamais, soit des trucs en plus. Et on est déjà surbooké, donc on ne va pas rajouter des activités en plus. Donc le démon, il nous travaille sur la quantité ou l'éloignement. Non, le pape François dit, vous allez rester comme vous êtes, mais vous allez vivre autrement les choses. Autre exemple, vous êtes à la paroisse, et puis vous dites, tiens, il y a une salle, là, ça serait bien, il faudrait qu'on la repeigne. Eh bien, en fait, il y a Gilbert, là, en bas de la rue, là, il n'a pas trop la foi, il n'est pas trop pratiquant, mais peut-être qu'il serait d'accord pour m'aider à repeindre la salle. Pas se débarrasser pour que tu repeins la salle et puis moi je m'en vais, mais qu'ensemble, on repeigne la salle. Et je m'aperçois que Gilbert, en fait, qui n'est pas trop pratiquant, il est très content de repeindre la salle. En tout cas, moi, j'ai expérimenté pour les jardiniers. Moi, j'ai des personnes qui n'ont pas la foi et qui me disent, moi, je veux bien vous tailler vos
vos tuyas, vos machins, bon, etc. Vous voyez, je fais de la catéchèse. Bon. Mais je me dis, mais comment cette activité, finalement, qui concerne des enfants qui ont déjà la foi. Alors, vous allez me dire, mais c'est missionnaire. Mais tout est missionnaire dans ces cas-là. Et quand le pape François dit qu'il faut passer à une conversion missionnaire, c'est que, en fait, la mission, c'est aller vers ceux qui sont loin de l'Église, quand même. Vous voyez, parce que vous me dites, oui, mais je fais la prière à mes enfants, c'est de la mission. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, tout est missionnaire. J'aime bien cette parole du pape Jean-Paul II. Aucune communauté chrétienne n'est fidèle à sa propre tâche si elle n'est pas missionnaire, ou bien elle est une communauté missionnaire, ou bien elle n'est même pas une communauté chrétienne. Vous voyez, le pape Jean-Paul II, il dit, il y a des communautés chrétiennes, mais attendez, vous êtes ce que vous êtes si vous êtes tourné vers ceux qui sont loin de l'Église. Bref, j'ai mes enfants cathés, mais je me dis, mais tiens, comment rendre cette activité missionnaire ? Comment, par exemple, rendre les enfants acteurs ? Pour qu'ils puissent à leur tour inviter des camarades. Comment rejoindre les parents qui, eux, ne pratiquent pas et déposent leurs enfants à l'entrée du caté ? Et donc, d'une activité qui était une nécessité pour une paroisse, une paroisse, il faut qu'elle fasse la catéchèse, eh bien, elle va devenir une activité missionnaire où tout d'un coup, je me dis, par les enfants, par tel ou tel biais, eh bien, je remonte aux parents. Il y en a qui vont faire le caté le dimanche. Enfin, on va inventer des choses. Bon. Vous voyez, un Philippe Néri, qu'est-ce qu'on nous dit de lui ? Il entrait en contact avec les gens de la façon la plus naturelle qui soit. Ici, en prenant part au jeu de la piastrelle, là en se laissant prendre dans une conversation, mais sans jamais perdre de vue son objectif, gagner les hommes à Dieu. Philippe Néri, c'est simple, il est dans le monde, soyez dans le monde, mais pas du monde. Il est dans le monde, et il dit, moi, mon objectif, c'est gagner les gens à Dieu. Donc j'ai un radar permanent, et je me dis comment conduire cette personne-là vers une étape supplémentaire, en permanence. D'accord ? Activité missionnaire, vous voyez, tout en gardant l'existence, je pense à les anniversaires. Vous savez, dans les diocèses, dans les paroisses, on va fêter les 600 ans de Saint-Yves, 600 ans, 300 ans de ceci, etc. On va fêter un anniversaire. Bon. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait une sorte de grand rallye catho, où on fait des activités qui nourrissent les chrétiens, qui sont très contents, fait des fêtes, des activités, des conférences, des grandes veillées de prière. C'est bien. Mais on peut se dire, on va faire ça, mais on va se débrouiller pour que, en fait, notre langage soit adapté à des non-croyants, et qu'il y ait comme un processus pour que des gens qui sont loin de l'Église, entrent dans une dynamique. Oui. On garde, vous avez les 24 heures pour le Seigneur, le pape François, il a proposé ça aussi. Il dit, pendant le carême, ça serait bien que toute l'Église fasse 24 heures pour le Seigneur. Alors, on se confesse de jour, de nuit, etc. Bon. Eh bien, comment faire que cette activité soit pas simplement réservée aux chrétiens, mais aussi soit un moment fort pour que des gens loin de l'Église viennent. Et c'est pour ça que c'est le deuxième paragraphe, la deuxième phrase où il dit nous reconnaissons simplement que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. Ça veut dire est le modèle de toute tâche de l'Église. La mission doit être le modèle sur lequel je vais décliner un paradigme, ça veut dire c'est une déclinaison. En fait, je réfléchis mon activité par rapport à la question de la mission. Toujours. Je raisonne en termes mission dès que j'ai une activité. Je prends un exemple, c'était mon frère qui est prêtre, qui était à Aix-en-Provence, et ils avaient une équipe ménage à la paroisse. Et donc cette équipe ménage se réunissait le mercredi matin, jour de marché. Ils faisaient du ménage. Eh bien, ils ont dit à un moment donné, tiens, on fait du ménage de 8h30 à 10h. Eh bien, à 10h, leur église était sur le parvis, on va proposer un petit café aux gens. Et du coup, on va vivre quelque chose un peu des 5 essentiels, en fait,
parce qu'à la fois on fait un service, en même temps on a une vie fraternelle, et en même temps on ouvre. Et notre fraternité, elle va être au service de la mission. Et du coup, le ménage est transformé en activité missionnaire. Vous voyez ? C'est ça le paradigme. C'est que je repense mon activité en disant comment elle peut rejoindre des gens. Et c'est pour ça que je vous invite à reprendre la dernière partie, le dernier paragraphe. En fait, le pape François dit la même chose d'une autre manière pour bien qu'on comprenne. Et moi, je ne fais que développer. Dans cette ligne, les évêques latino-américains ont affirmé que nous ne pouvons plus rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Il ne faut pas attendre de rester à l'intérieur de nos églises. Toujours le texte numéro 1. Et qu'il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Cette tâche continue d'être la source des plus grandes joies pour l'Église. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Donc il faut passer, vous voyez, on ne peut plus rester impassible à l'intérieur dans nos églises, c'est-à-dire qu'il faut passer de la cloche à la sonnette. Avant, on mettait nos cloches à 10h, puis les gens venaient. Mais c'est sympa la cloche, mais tu mets la cloche, les gens ne viennent pas. Bon. Donc maintenant, il faut passer à la sonnette. Tu vas sonner chez eux, tu ne peux pas rester, il faut sortir. Voilà. Et donc, il faut passer d'une pastorale de simple conservation, on conserve les gens, on fait des conserves. Les gens sont contents. Moi, je suis arrivé en paroisse il y a 7 ans. Il y avait, je sais pas quoi, 300 personnes. Au bout de 7 ans, j'ai toujours 300 personnes. Je suis content parce que j'en ai pas perdu. Ils sont pas fait la malle, donc je suis quand même content. Et je remettrai la paroisse au prochain curé en lui disant, tu vois, il y a toujours de l'argent dans la caisse, et il y a toujours du monde le dimanche matin. Bon, mais non. Le but de l'Église, c'est pas qu'elle conserve les gens, c'est pas qu'elle s'occupe des gens, c'est pas qu'elle s'occupe des chrétiens. Le but de l'Église, c'est qu'elle s'occupe des gens qui sont en dehors de l'Église. C'est l'appel, l'élection. Abraham, je te choisis, toi, parce que par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu es un être pour l'autre. Si tu viens le dimanche matin à 10h au son de la cloche, c'est pour que toi, tu partes dans la rue, tu partes dans le monde, tu t'es ressourcé. Parce que la messe du dimanche, c'est pas simple. La messe du dimanche, c'est un peu pour l'élite. On comprend rien, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Le mot gloire, le mot je sais pas quoi, les textes de l'Ancien Testament, on ne comprend rien. Bon. Donc on voit bien que la messe, c'est déjà un certain niveau. Et moi qui suis avec un certain niveau, eh bien je me nourris, mais ensuite, c'est pour entendre aller dans la paix du Christ, c'est une manière polie pour dire sortez, foutez le camp là. D'accord ? Portez et revenez autrement dans le sanctuaire. Bon. Donc moi ma question c'est est-ce que mes paroissiens ont le souci des 9500 personnes qui n'entrent pas dans l'église ? Voilà. Et c'est un problème en particulier quand les églises sont pleines. Ça peut arriver. Je ne sais pas qui regarde cette vidéo, vous avez plusieurs contextes, mais j'étais avant dans le diocèse de Paris et dans certains quartiers de Paris, je peux vous dire que vous avez des églises pleines. Et le drame d'une église pleine, c'est qu'elle pense en fait que toute la ville est croyante. En gros, c'est un peu ça. Et c'est ce que dit Monseigneur Macaire. Je vous invite à prendre le texte numéro 3. La mission s'avère vitale. Vitale, je pèse mes mots, pour l'Église du Christ qui est en Martinique aujourd'hui. Soyons clairs. Les paroisses de Martinique vont bien et même très bien. Elles sont le corps du Christ au milieu de la cité des hommes. Elles sont vivantes, ferventes et joyeuses. La plupart peuvent encore surfer sur la vague pendant quelques années, mais le rivage s'approche. Si l'Église s'endort, si nos communautés paroissiales ne convertissent pas leur pastorale en mission dès aujourd'hui, si elles ne sont pas en sortie, comme dit le pape François, elles laisseront les femmes et les hommes de ce pays aux mains des vampires dans des chemins de perdition. Il y aura non-assistance à peuple en danger. Les chrétiens vieilliront alors tranquillement dans l'Église, protégés par la foi, les pasteurs et les sacrements.
Ils tiendront la route et auront bonne conscience, mais pendant ce temps, le monde se perdra, leurs enfants et leurs petits-enfants avec, nous aurons à rendre des comptes devant Dieu. Passer de la conservation à la pastorale missionnaire. Je vous donne encore 2 exemples concrets, actuels. Vous voyez comment certaines paroisses ou certains diocèses, par exemple, sont passés d'un journal d'information interne à un journal missionnaire. Alors, vous avez l'exemple de l'Invisible, mais bon, il y en a d'autres. Mais voyez, ce type de journaux, c'est quoi? C'est dire en fait, c'est très bien qu'on informe notre communauté, mais pourquoi pas faire 2 choses en une? On va glisser un petit feuillet sur les nouvelles paroissiales au centre, et puis on va enrober de ça, de psychologie, de questions voilà, du monde, etc. On va rendre l'actuel missionnaire. D'accord? Et donc on va adapter le langage. Du coup, on va faire des phrases plus courtes, on va changer les mots, etc. Je pense à ce qu'ont proposé en 2019 les chapelains de Paray-le-Monial pour le carême. Ils ont dit on va faire un parcours à partir de la gratitude, le thème de la gratitude et de la question de l'écologie. Et donc ils ont pris une figure de roman qui s'appelle Bilbo le Hobbit, un journal de Tolkien. Et ils proposent un petit fascicule de 40 jours, qui aussi fonctionne sur des applications, etc., sur téléphone, où tu dois trouver quelqu'un de ton voisinage en lui disant « Est-ce que tu veux vivre 40 jours ensemble pour qu'on améliore en quelque sorte notre rapport à la nature, à la question écologique, et puis notre rapport à la gratitude, c'est-à-dire à la joie. On s'aperçoit que quand les gens sont heureux, quand ils savent rendre grâce, ils vivent beaucoup mieux, ils vivent plus longtemps, etc. Donc il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre un peu du développement personnel, qui est comme une frontière, comme une zone, vous voyez, commune entre le monde des incroyants et le monde des croyants. Et donc il y a des petites histoires de hobby, il y a des petites paroles de la Bible, etc. Et hop, là, vous voyez, on propose à des chrétiens de vivre un itinéraire de carême, et en leur disant, en même temps, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui n'ont pas la foi. Mais si je vous mets simplement un itinéraire de carême avec les 7 péchés capitaux déclinés sur 40 jours, ça va être compliqué pour rencontrer les non-croyants. Vous voyez ? Bon. Donc, chaque chose, on réfléchit comment. Bon. Grand 2, il y a une joie dans la mission. Alors, c'est ce qu'a dit le pape François tout à l'heure dans la citation quand il parle de la brebis perdue. Mais j'ai envie de vous prendre frontalement et d'être honnête. On ne va pas jouer un personnage. Et ce que je le dis pour moi-même aussi. En fait, réfléchissons. Pourquoi la mission ne donne pas de joie? Pourquoi je ne suis pas motivé pour être missionnaire? Vous savez, on a lu tout à l'heure, enfin plutôt hier, le pape François qui dit « Je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante s'il ne brûle dans le cœur le feu de l'Esprit Saint. » D'accord, donc il faut être motivé. Alors, mais pourquoi moi je ne suis pas motivé pour être missionnaire? En fait, je vais décliner des raisons qui nous empêchent d'être missionnaires. En fait, ces raisons-là, c'est celles du pape François. Premièrement, le christianisme ne serait pas une bonne nouvelle puisqu'il me fait différent des autres. Je vous ai mis simplement les références, la joie de l'évangile numéro 79 et 129. Je résume avec mes mots. En gros, le pape François dit en fait, certains chrétiens ont comme un complexe d'infériorité, je cite dans le texte, ils se disent, moi je suis chrétien, mais en fait, je suis moins cool que les autres finalement, parce que je triche pas, parce que j'ai une certaine dépendance. Moi, comprenez, chaque semaine je vais à la messe, donc je peux pas comme ça faire toutes les randonnées de la terre possibles, etc. Bon, pendant le carême, j'évite le vendredi soir d'accepter des super dîners, etc. Enfin bon. Et en fait, en réfléchissant,
Je défends le mariage et tout ça. Enfin, vous voyez, vous avez toute la clique, là. En fait, je me trouve pas très cool, je me trouve pas très sympa, finalement. Et j'ai un peu peur. Hein, j'ai un peu peur qu'on me traite de quelqu'un qui dérange les autres, en fait. Moi, j'ai l'impression de déranger les autres, en fait. Alors, comment je vais annoncer l'évangile si j'ai l'impression d'être celui qui est toujours là à faire le flic de service? Vous voyez ? Bon. Première impression. Vous voyez, le christianisme ne serait pas une bonne nouvelle. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Bon. La deuxième chose, pourquoi je ne suis pas missionnaire? Parce que l'homme ne serait pas fait pour Dieu. Alors je cite texte numéro 4. Parfois nous perdons l'enthousiasme pour la mission en oubliant que l'Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour ce que l'Évangile nous propose. L'amitié avec Jésus et l'amour fraternel. Quand on réussira à exprimer adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l'Évangile, ce message répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs. Le missionnaire est convaincu qu'il existe déjà tant chez les individus que chez les peuples, grâce à l'action de l'Esprit, une attente, même inconsciente, de connaître la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. L'enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction que l'on répond à cette attente. L'enthousiasme dans l'évangélisation se fonde sur cette conviction. Je peux être missionnaire parce que je sais que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et que tous, croyants, enfin le non-croyant, il est fait pour Dieu. Le caviar, la drogue, le sexe, les fêtes et les grands voyages ne remplissent pas le cœur. Même les amis ne remplissent pas le cœur. C'est très beau. Même mon époux, mon épouse ne remplit pas mon cœur. Nous sommes faits pour Dieu. Et donc ça, vous voyez, on a cette certitude-là, et du coup, il faut nous enraciner, il faut reprendre force. Voilà. Tout le monde attend l'Évangile, consciemment ou inconsciemment. Troisièmement, pourquoi j'évangélise pas? En fait, j'aime plus les choses de Dieu que Dieu lui-même. Alors, en fait, j'aime le Christ. Pourquoi? Parce qu'il me conduit, en fait, à des états, à un bien-être, à une paix. La personne, en fait, la mission, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est se sentir bien. Quand je vais dans cette chapelle-là, qu'est-ce que je vais bien, là? Quand je fais une session à tel endroit, là, oh là là, là, c'est super, là. Oh, puis les veillées avec les chants, là. Souffle Saint-Esprit dans mon cœur. Viens Saint-Esprit. Alors, j'adore. Alors moi j'ai un groupe de prière le lundi, le mercredi il y en a un autre. Là il y a beaucoup plus d'onction là, le mercredi dans celui-là, mais le lundi c'est quand même bien aussi. Bon. Bon. Et donc en fait, ce que j'aime, c'est une sorte de produit spirituel qui me donne un bien-être. Alors c'est ce que dit le pape François, voilà, texte numéro 5. Je vais trouver dans le religieux une forme d'esprit de consommation spirituelle à la portée de mon individualisme maladif. Bon. Alors il y en a, c'est pas tellement le bien-être, pas tellement les sessions de guérison, tout ça qui les intéresse, mais ce qui les intéresse, c'est... j'ai rien contre les sessions de guérison. Hein. J'en ai fait moi-même. Mais vous voyez, la question c'est toujours la recherche à outrance, vous voyez, le déséquilibre, d'accord ? Alors eux, c'est pas tellement le bien-être, c'est plutôt, en fait, j'aime bien le Christ parce qu'il me conduit à l'Église. C'est-à-dire que l'Église, en fait, c'est un lieu qui me valorise. Moi, j'ai pas beaucoup réussi dans ma vie professionnelle ou ma vie peut-être familiale, mais en fait, l'Église, c'est vrai que c'est un lieu, ça me donne des relations, ça me permet d'exister. Puis j'ai un rôle, parce que j'avais pas trop de rôle avant. Puis là, vous voyez, je me contemple un petit peu au milieu des autres. Puis je me vois, ouais, je suis quand même... Là, je suis quelqu'un, quoi, quand même, parce que je suis dans plusieurs conseils pastoraux, etc.
Alors j'aime bien les réunions, tout ça, ça c'est bien, surtout quand je les dirige. Et je cherche une certaine gloire personnelle. Oui, j'aime bien l'Église, qu'elle me donne une gloire personnelle. Alors c'est ce que dit le pape François, vous voyez, texte numéro 6, page 3. La mondanité spirituelle qui se cache derrière des apparences de religiosité et même d'amour de l'Église consiste à rechercher au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. Alors il y en a, c'est pas tellement la gloire personnelle ou le bien-être, c'est pas tellement ça. En fait, pourquoi ils évangélisent pas? Parce que en fait, la seule chose qui les intéresse, en fait, c'est les connaissances. Moi, j'aime bien l'Église et le christianisme, puis ma paroisse, ou mon diocèse, ou je ne sais quoi, ou ma communauté, ce qu'elle me donne un savoir. J'aime bien prendre des cours. Moi, je prends beaucoup de cours. Ah ouais, j'ai fait la formation A, B, C, D, E, de je sais pas quoi, en boucle. Et puis, en fait, ça a changé de prof. Donc, j'ai vu un peu comment ce nouveau prof réabordait l'évangile de Marc autrement. Et c'est vrai que c'est pas pareil. C'est vraiment intéressant, quoi. Tu vois, dans le rapport, c'est plus une exégèse narrative, c'est plutôt une exégèse sémiotique. C'est un autre angle. Et je crois que c'est complémentaire, c'est clair. Et en fait, je suis un peu comme Hérode, vous voyez. En fait, j'aime entendre, vous voyez, Jean-Baptiste qui me parle, mais j'ai pas du tout envie de bouger mes fesses pour aller parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Surtout, j'ai pas le temps. Il faut se former. Hein, le pape François le dit d'ailleurs. Hein. Bien sûr qu'il le dit qu'il faut se former. Bon. Donc, j'aime lire beaucoup de vies de saints, mais je ne suis pas prêt du tout à la fin de la réunion à prendre 20 minutes pour balayer. Bon. Alors, soit j'aime écouter des cours, ça c'est un profil, puis vous avez de l'autre profil, c'est ceux qui aiment donner des cours. Hein. Donc ils passent leur temps, au lieu de s'occuper des personnes, à donner des cours. Bon. Alors il y en a d'autres, c'est pas tellement les cours, mais ils aiment bien en fait l'Église parce que ça leur donne une norme, un cadre. Vous avez des gens un peu légalistes, quoi. Enfin, ils ont besoin, quoi. Je veux dire, faut des repères, quoi, dans l'Église. Il faut, voilà. Alors, ils aiment les valeurs, les repères, tout ça. Alors, vous prenez texte numéro 8. Je fais partie de ceux qui font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique justement propre au passé. Donc je crois que le pape François voit très bien ce qu'il veut dire. Vous voyez ? En fait, des gens qui sont un petit peu dans le pélagianisme et un peu dans leur propre force, hein, qui se sentent supérieurs aux autres, parce qu'ils observent des normes. Nous, on est beaucoup dans les normes. C'est important, le rite, il faut bien que ça soit appliqué, il faut bien qu'il y ait voilà, que les choses soient bien dans le bon sens, avec le bon nombre de bougies, etc. Alors, vous avez vu, évidemment, un certain style peut-être traditionnaliste, de manière un peu, excessif. Là, c'est la même chose, voilà. Est-ce que j'annonce, vous voyez, des valeurs? Est-ce que j'annonce un cadre? Ou est-ce que je suis pris de compassion par ceux qui sont loin du Seigneur? Voilà, donc le pape François, vous voyez, relève un certain nombre d'éléments qui fait qu'honnêtement, en fait, nous ne sommes pas missionnaires parce que ne brûle pas le Saint-Esprit en nous. Comme à la Pentecôte, les disciples ne sont pas missionnaires parce que ne brûlent pas encore avant la Pentecôte le Saint-Esprit. Mais en plus de ça, finalement, en fond, parce que même si on demandait l'Esprit Saint, en fait, on s'aperçoit honnêtement que, l'autre nous intéresse moyennement. Et donc, c'est mon petit 4, je suis centré sur moi, je suis dans cette adoration intimiste. Texte numéro 10, il y a un risque que certains moments d'oraison se transforment en excuses pour ne pas se livrer à la mission. Moi, je l'ai dit à ceux qui vivent l'adoration sur notre paroisse, que nous avons l'adoration jour et nuit.
c'est très beau, mais l'adoration doit nous conduire à la mission. Ce n'est pas une excuse pour ne pas être missionnaire. Les gens qui vous disent, attendez, moi j'ai déjà un temps d'adoration, déjà hebdomadaire, vous me demandez en plus d'être responsable d'une frappe. Ah non, il faudrait que j'abandonne l'adoration alors. Bon, non. 5e étape, je n'aime pas les personnes. Je l'ai déjà dit, et là je vais prendre les citations du pape François. En fait, j'ai pas tellement le goût des autres différents de moi. Pourquoi je ne suis pas missionnaire ? Parce que pour être missionnaire, il faut rencontrer des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc je ne fréquente pas forcément dans mon cercle d'amis. Je peux avoir des amis, pour certains, vous savez, il y a certains chrétiens qui n'ont que des amis chrétiens. Ça peut arriver. Alors le pape François, il dit, texte numéro 11, « Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens, jusqu'à découvrir que c'est une source de joie supérieure. » Texte numéro suivant, là, la joie de l'évangile numéro 274. « Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. Et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms. » Donc, oui, attention de ne pas être dans cet abri personnel, communautaire, qui fait que j'ai une trentaine d'amis, que je vois à peu près, allez, tous les 4 mois, ça à peu près, mes amis, puis ça tourne, parce que 30, si vous avez une trentaine d'amis que vous voyez tous les 4 mois, hein, genre 3 fois par an, 3 fois 4, 12, 4 mois, ça fait ça. Eh bien ça va, au bout d'un an j'ai vu 3 fois mes amis, puis c'est bon, ça tourne, et puis voilà, et puis on s'occupe. Hein. Donc est-ce que j'ai déjà découvert que des gens qui sont différents de moi, avec qui j'ai osé une relation, un week-end, je sais pas quoi, dans une promenade, un repas, et ça peut commencer même par la paroisse, que des gens loin de l'église peuvent être comme par hasard présents au repas paroissial en début d'année. Parce que le curé s'est débrouillé pour que le repas paroissial qu'on aille en même temps qu'une journée, je sais pas quoi, de rentrée de caté, donc il a fait le système kidnappage, là. Bon, et donc je dis, tiens, je vais me mettre à déjeuner avec quelqu'un que j'ai jamais vu, qui peut-être débarque sur la paroisse, et on va discuter. Et tout d'un coup, je découvre que cette personne-là est intéressante. Est-ce que j'ai fait cette expérience-là une fois, 2 fois dans ma vie? Si j'ai fait cette expérience 2 fois dans ma vie, il est fort possible qu'à un moment donné, à la sortie de l'église, je prenne l'initiative de rencontrer à nouveau une personne différente pour refaire cette expérience. Si je n'ai jamais fait cette expérience, je sortirai de l'église tout de suite en retrouvant la personne qui fait partie de mes 30 amis et avec qui c'est agréable, parce qu'il y a un bien-être. Ce n'est pas les chants à la fin de la messe qui m'intéressent, c'est le bien-être de se raconter des choses. De terminer la conversation qu'on avait eue l'autre jour quand je suis venu dîner chez toi. Donc, est-ce que j'ai découvert cette joie, voilà, de donner la foi, de communiquer et de recevoir de l'autre quelque chose? À un moment donné, c'est amusant quand le pape François, dans une homélie du 5 mars 2015, commente la parabole du riche et de Lazare. Vous n'avez pas le texte, mais il parle de la mondanité. Il dit, c'est très curieux parce que ce riche, il devait certainement être dans une voiture avec des vitres fumées, certainement. Il ne s'apercevait pas qu'à sa porte, il y avait un pauvre mendiant. Peut-être que le véhicule dans lequel il sortait avait des vitres teintées, pour ne pas voir dehors. Et alors, il parle de la mondanité, il dit « La mondanité transforme les âmes, elle fait perdre conscience de la réalité. On vit dans un monde artificiel fabriqué par nous. La mondanité anesthésie l'âme et c'est pourquoi cet homme mondain n'était plus capable de voir la réalité. Je vois plus. Je vois plus l'être humain tel qu'il est. Je me suis construit un monde avec des gens qui m'assurent, Mais attends, le vrai monde.
Alors, un jour, je commentais un évangile qui est l'évangile de Luc 14. Vous savez, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, hein, de peur qu'ils te redonnent, mais invite des estropiés, des boiteux. Heureux seras-tu, car ils n'auront pas de quoi te rendre. Donc le Seigneur nous dit, c'est une béatitude. Alors je dis ça en homélie, je dis, ça serait bien quand même que vous puissiez inviter des gens différents de vous, un petit peu boiteux, malades, etc. Et puis alors la personne me dit, oui, mais d'accord, oui, c'est important d'inviter les autres, oui, d'accord, je comprends bien, mais aussi on a le droit de voir ses amis. Sous-entendu, il faut faire une béa de temps en temps, c'est quand même important de faire la béa. Mais bon, aussi, faut que ça soit agréable. Attends, mais bien sûr, tu as le droit de voir tes amis. Mais tu verras qu'il y a une joie, que c'est pas une béa. C'est vraiment sympa d'avoir des estropiés et des boiteux chez soi. C'est une expérience. Il faut que tu en fasses l'expérience. Et la personne a raisonné en termes de béa, service, compassion. Ah oui, d'accord. On va faire un effort de carême, là. Dans les 40 jours, on va inviter quelqu'un là, à qui on a plus de mal. C'est pas ça. C'est ose la rencontre pour vivre une expérience. Je développe maintenant les 7 attitudes du missionnaire. Maintenant que j'ai vu un petit peu quels sont mes blocages, j'ai compris que j'allais supplier le Seigneur pour... pour que mon cœur change, que j'ai plus un cœur de pierre, et c'est vrai que c'est super, ça me donne envie de sortir mon abri personnel et communautaire, d'enlever les vitres teintées, etc., de changer de voiture. Bon, donc, maintenant, comment je fais ? Eh bien, le pape François nous donne 7 attitudes. D'abord, entrer dans la nouveauté au lieu de faire comme on a toujours fait. Donc il faut passer à la nouveauté, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je lis le texte, la joie de l'Évangile au numéro 25, que vous n'avez pas, mais que vous retrouverez. Voilà ce que dit le pape François. « Je n'ignore pas qu'aujourd'hui les documents ne provoquent pas le même intérêt qu'à d'autres époques, et qu'ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes. J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. » Et alors, dans une homélie, il redéveloppe cela, vous voyez, quand il parle de la conversion pastorale, il dit ça dans une homélie pour Pierre Favre, messe du 3 janvier 2014. Un jésuite, il dit « Pierre Favre, un homme de grand désir. Il a assumé ses désirs, il les a reconnus. Voilà la question que nous devons nous poser. Avons-nous, nous aussi, de grandes visions et un grand élan ? Sommes-nous aussi audacieux ? Avons-nous de grands rêves ? Le zèle nous dévore-t-il ? Ou bien sommes-nous médiocres et nous contentons-nous de nos programmes apostoliques de laboratoire ? Bon, j'imagine un prêtre, ou alors peut-être les vœux de l'évêque. Les vœux de l'évêque qui dit chers confrères, sommes-nous médiocres et nous contentons-nous de nos programmes apostoliques de laboratoire ? Bon. Moi, c'est ce que j'ai compris à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait vivre une conversion pastorale. Et je l'ai vécu, et on la vit tout le temps, cette conversion pastorale. Vous savez, il y a 3 conversions à vivre. Hein. Il y a la conversion personnelle, c'est moi. Il faut vivre une conversion. C'est le travail de toute notre vie. Hein. Bon. La deuxième conversion, c'est aussi la conversion du monde, c'est-à-dire aller de toutes les nations, faites des disciples. C'est le Seigneur qui convertit, mais nous sommes acteurs. Et ce qui apparaît en ce moment de manière très forte à travers le pape François et puis tout un mouvement dans l'Église, c'est la conversion pastorale. C'est-à-dire que nos moyens, notre manière de faire n'est plus bonne.
Je cite le texte numéro 16 que vous avez. La pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style, les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. J'invite chacun. Alors, chacun, c'est les prêtres, c'est les laïcs, c'est les évêques, c'est tout le monde. C'est le pape. C'est ce qu'il fait lui-même. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. J'exhorte chacun à appliquer avec générosité et courage les orientations de ce document. Encore, il répète, sans interdiction ni peur. À chaque fois, il le dit à plusieurs reprises. Il n'arrête pas de dire, mais est-ce que vous pourriez un peu vivre, écouter ce que je vous dis? Alors, la conversion pastorale, moi je voyais par exemple, exemple très concret, je suis arrivé en paroisse et c'était l'année de la foi. Et j'ai dit, tiens, je vais faire des conférences sur la foi, je vais reprendre tout le credo là, et puis comme ça, les gens connaîtront un peu les fondements du catéchisme, parce que je m'aperçois que la question de la formation, elle n'est pas évidente pour tout le monde, vous parlez du ciel, du purgatoire, de l'enfer, des fins dernières, tout le monde nage un peu, etc. Donc je vais donner une catéchèse sur le Notre Père, sur tout ça. Puis c'était, régulier, puis les gens venaient, ils repartaient, etc. Et en fait, à la fin de l'année, les gens venaient avec un petit carnet, certains, rien du tout, ils préparaient jamais, je me doute qu'ils relisaient pas beaucoup, je donnais pas forcément un polycopier, mais parfois quand même. Bon. Et c'était, je viens, mais s'il y a une meilleure conférence ailleurs, ils allaient ailleurs, etc. Bon. Donc j'ai dit, en fait, c'est pas ça qui va transformer ma paroisse. C'est-à-dire, je peux passer des années à faire le credo, ensuite à faire le parcours Saint-Jean, après, etc. Non. Enfin, je sais pas quoi. Je vais proposer l'année prochaine un parcours de conversion. Où vous allez venir, mais vous allez vous engager. Parce que si les personnes ne s'engagent pas, elles viennent, elles repartent, etc. Donc je vais changer. Donc je vais avoir moins de monde. Parce que quand vous dites aux gens de s'engager, il y a moins de monde. Et puis je vais leur proposer de préparer la séance avec des questions. Et puis je vais leur proposer de revenir sur la séance avec des cénacles, etc., etc. Et puis je me dis, en fait, s'il n'y a pas un week-end, à un moment donné, il y a des choses qui vont manquer. Bon, donc je vais convertir ma pastorale. Je vais faire une activité qui va être fermée. Elle va commencer à un moment donné, on ne pourra pas rentrer. « Ah tiens, j'ai entendu parler du parcours, je peux venir. » Non! Vous attendez un an, c'est pas possible, c'est fermé. On ne rentre pas comme ça. Un exemple de conversion pastorale. Mais vous voyez, il y a des tas d'exemples dans l'Église. Pour ceux qui ont fait, il y a des prêtres, et je l'ai fait moi-même, la formation Talentéo sur le leadership. En fait, qui aide les prêtres à dire, attendez, en fait, la question, c'est pas tellement que vous soyez plus saints, enfin, vous faites tout ce que vous pouvez, vous aimez le Seigneur, c'est pas ça la question. La question, c'est que, en fait, il faut changer dans la manière de faire. Il faut mettre en place des choses, il faut enlever des choses. Et enlever des choses, quand on a toujours fait ainsi, quand ça fait 15 ans qu'on fait la même chose, c'est difficile. La nouveauté devrait nous plaire, en fait, elle nous dérange. Bon. Donc, le pape François, il dit, il faut repenser la fin et les moyens, dans ce texte numéro 16. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens est condamnée à se traduire en pure imagination. Il faut que je réfléchisse à la fin. Pourquoi on fait ce groupe? Pourquoi on se réunit à tel endroit? Pourquoi telle activité? Pourquoi telle conférence? Pourquoi toutes les semaines? Pourquoi tous les 3 mois? Pourquoi ouvert à tous? Pourquoi pas ouvert? Pourquoi tel pèlerinage? Pourquoi telle marche paroissiale? Pourquoi tel repas? Pour qui? Voilà. Pour qui? Oui, c'est ça. Pour qui? Pourquoi, pour qui? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on peut s'occuper. Dans une paroisse, vous savez, vous faites tous les trucs imaginaires, c'est la pompe à essence, il y a le gasoil super, le gasoil moins super, oui, il y a tout. Enfin, mais
mais en fait, pourquoi ? Ces missionnaires, ça rejoint le monde qui ne connaît pas le Seigneur ? De quelle manière ça le rejoint ? Bon. Vous voyez, quand on a commencé ce parcours Saint-Marc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a écrit une charte, une prière. Cette prière, elle dit pourquoi ? Et elle dit les moyens. Nous allons faire ce parcours pour vivre une conversion, pour découvrir, etc., ceci, cela. C'est clair. C'est intéressant, quand je suis allé j'ai repéré ça l'autre jour, au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Vous entrez dans le hall, et bien vous avez tout de suite la vision du foyer de charité. On vous dit pourquoi vous êtes là. C'est très intéressant, c'est très beau. Vous avez certaines paroisses, vous entrez dans la paroisse, vous comprenez, avec quelques affichages, pourquoi cette paroisse est faite. C'est quoi sa vocation ? Il y a d'autres paroisses, vous entrez, vous avez une photo du denier du culte, voilà, la vieille activité qui n'a pas été enlevée, vous ne savez pas. Les paroissiens sont là depuis 6 mois, non, ils ne savent pas. Ici, c'est une paroisse, je ne sais pas, on prie, quoi. Et pourquoi ? C'est quoi la vision du curé ? Je ne sais pas. Donc, première chose, vous voyez, entrer dans la nouveauté. La deuxième chose, prendre l'initiative. Alors, je prends le texte numéro 17. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant. Elle sait prendre l'initiative sans crainte. Aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Osons un peu plus prendre l'initiative. Donc ça veut dire que le monde n'a pas besoin de nous. Le monde ne nous appellera pas. C'est tout. Donc les gens disent « Ah mais j'ai envoyé un mail, ils ne sont pas venus à ma soirée. » Non mais ils n'ont pas besoin de ta soirée. J'ai envoyé un mail à tous les parents du caté, ils ne sont pas venus. Mais oui, mais il faut que tu prennes l'initiative, il faut que tu ailles. Le Seigneur a pris l'initiative, il est venu parmi nous. Il a planté sa tente. Il a eu un métier, il approchait les gens, il touchait les gens. Il ne faisait pas des mails. Bon. Donc qu'est-ce que je prends ? L'initiative. L'annonce en fin de messe, non. De temps en temps, pourquoi pas, mais non. Moi, je me souviens de cet enfant de chœur, qui est grand enfant de chœur, l'aîné, qui me disait, écoutez, je vais faire un camp pour les servants d'hôtel. Je peux faire une annonce à la fin de l'église ? Je lui ai dit, une annonce non, parce que si tu veux, moi, l'annonce à la fin de la messe, c'est pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas enfant de chœur. Donc ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, je préfère des annonces qui concernent tout le monde. Non, donc non. Alors après, et puis je peux mettre des tracts. Oui, si tu veux mettre des tracts, oui, des tracts. Mais à mon avis, c'est peut-être mieux que je leur en parle, si tu veux. Moi, je vais en parler aux enfants de chœur, si tu veux, de ton projet. Et puis après, je lui dis, mais non, le mieux c'est que toi, tu rencontres les enfants de chœur. Chacun. Et tu leur dises que tu fais un camp et que tu les invites et que c'est super. Tu vois, tu vas prendre l'initiative. Tu ne vas pas te débarrasser sur moi. Et on est passé d'une annonce à la fin de la messe à le jeune qui vient voir les enfants de chœur le dimanche matin, qui leur remet un papier à chacun et qui leur dit, ça serait génial si tu venais, ça serait super. Vous voyez ? Prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est aussi, petit b, n'attendons pas du prêtre qui nous indique les moyens de la mission. Alors là, je vous renvoie au texte numéro 18. Alors, le pape François parle de l'évêque, mais nous pouvons le dire aussi pour le prêtre. Le prêtre, parfois, se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l'espérance du peuple. D'autres fois, il sera simplement au milieu de tous, dans une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière. Et surtout, parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Donc, c'est intéressant, le prêtre dans l'Église est vu par le pape François dans une triple position, devant, au milieu, derrière. De temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Bon. Devant, ça veut dire quoi ? Donc là, je parle plus à des prêtres.
On attend du prêtre, c'est ma question aussi, qu'il ait une vision. C'est-à-dire qu'on attend du prêtre qu'il soit un pasteur, qu'il sache où il aille. D'accord ? Bon. Je l'avais cité dans le parcours, j'avais dit, dans mon petite équipe de jeunes professionnels, à un moment donné, j'avais dit aux uns et aux autres, mais alors vous voulez qu'on fasse quoi, etc. J'avais pris cet exemple-là en parlant de la masculinité. Et une personne m'avait dit, écoute, mais Paul, c'est à toi de décider, là. C'est toi le pasteur. Bon. Et je m'étais rendu compte qu'en effet, je ne suis pas simplement avec mes frères, je suis aussi devant. Hein, comme dit saint Augustin, avec vous, je suis baptisé, mais pour vous, je suis prêtre. Au milieu, c'est donc le prêtre qui est capable de se mêler aux baptisés, d'être un frère. Il n'est pas tout le temps sur son estrade, à pontifier, à enseigner. Il est frère. Bon. Alors, comment ce être avec se concrétise ? C'est pas simplement le prêtre qui est... Enfin, on est sympa avec le prêtre. Parce qu'il y a des gens qui disent, en fait, oui, il faut que le prêtre soit avec nous, donc on invite notre curé à boire des jus d'orange et tout ça, c'est sympa. Et comme ça, il se sent bien. Non, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette fraternité pour que le prêtre soit frère. C'est-à-dire que le prêtre est celui à qui je peux me confier, mais il est aussi celui qui pourra parler un peu de lui-même. Et il y a des gens, ils savent très bien vous soutirer des confidences, mais ils ne parlent jamais d'eux. Tu vois ? Donc, être au milieu, c'est ça aussi. Tu es aussi un pauvre. D'accord ? Bon. Laisse-moi aussi te laver les pieds. Et derrière, le prêtre, il est celui qui sait, d'une part, prendre du temps avec les non-croyants. Il n'est pas bouffé par la pastorale de sa paroisse à faire des conserves. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on nous dit ? Surtout parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Donc là, le pape François est en train de dire, en fait, le laïc, il est celui qui a le nez pour, à un moment donné, devenir pasteur. C'est lui qui va trouver de nouveaux chemins. D'accord ? C'est lui, le laïc, qui va indiquer le chemin, et le prêtre, un petit peu comme à la résurrection, j'aime bien l'image de Pierre et Jean, hein, les deux courent au tombeau, Jean a compris tout de suite, mais il laisse à Pierre le soin d'authentifier, de mettre en forme et d'annoncer la résurrection. Eh bien, ça va être ça. Le laïc va dire, attends, en fait, pour le parcours sur le carême, mais fais un truc sur l'écologie. Ah bon, un truc sur l'écologie, t'es sûr ? Ah, je t'assure. Ah bon, attends, je vais regarder. Ah oui, t'as raison, c'est super. Bon, alors, nous avons décidé, j'ai décidé qu'on allait faire un parcours sur l'écologie. Non, voilà, vous voyez. Bon. Texte numéro 19. Les fidèles, et plus précisément les laïcs, se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société humaine. C'est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Donc ça veut dire que, vous voyez, on est en train de sortir d'un schéma où, pour certains, on avait le prêtre et celui qui est missionnaire, dans la tête des gens, c'est ça. Hein. Et nous, les laïcs, on va aider le prêtre. Mais ça, c'est complètement faux, ça. C'est, ce que dit le pape Pie XII, là, c'est pas ça. C'est les laïcs sont missionnaires et le prêtre est à leur service. Et ça, c'est la juste compréhension du sacerdoce ministériel. Le prêtre, il est au service des laïcs. Il est un serviteur. Et le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Donc on ne se trompe pas de qui est au service de qui. D'accord ? Bon. Je
Je me souviens, moi, on avait démarré une année avec un super barbecue étudiant. On avait dit, il faut vraiment évangéliser les étudiants, c'est super. On va faire un grand barbecue. On va inviter tous les étudiants. Et on leur a dit, écoutez, on va vous proposer un parcours et tout ça, on va tout faire pour vous, ça va être génial. Eh bien, la fois d'après, j'avais la moitié des gens, des jeunes, et la fois d'après, j'avais un tiers des jeunes. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit, je vais tout vous faire. Et ce n'était pas à moi de tout leur faire. Les étudiants, ça ne les intéresse pas qu'on leur fasse tout. Ce qui les intéresse, c'est d'être acteurs. Et ce qui les intéresse, c'est que le prêtre soit à leur service. Nous, on va faire, puis de temps en temps, on va te demander. Mais c'est nous qui allons faire. Ça va être notre soirée, ça va être notre groupe. On va cuisiner comme on a envie. On mettra des boules au plafond. Et un grand tapis, on pourra se mettre à genoux et mettre des petits chants pour prier. D'accord ? Bon. Donc ça veut dire, dans ce rapport prêtre-laïque, il y a en quelque sorte 3 rapports. Ok, le prêtre est devant, derrière, au milieu. Mais aussi, je peux, dans le rapport prêtre-laïque, en quelque sorte au milieu, réfléchir à 3 rapports. Comment cette coopération, ce travail prêtre-laïque va se faire ? Première, il va déléguer des tâches. Bien sûr que les laïcs sont missionnaires, mais on se rend compte que dans le cadre de l'Église, le prêtre va organiser les choses. Bon, il y a quand même un charisme de gouvernement chez le prêtre. Bon. Alors un premier niveau, dans le rapport paroissial entre prêtre et laïc, c'est de déléguer des tâches. Le prêtre va dire à un tel, est-ce que tu peux animer la chorale ? Est-ce que tu peux t'occuper du stand pour la fête paroissiale ? Est-ce que tu peux faire venir l'électricien ou t'occuper de l'électricité ? Est-ce que tu peux diffuser un sondage ? Est-ce que tu peux donner un enseignement ? Je délègue une tâche. Premier rapport. Et on voit bien que là, ça n'implique pas, dans cette délégation de tâches, d'avoir un seul cœur et une seule âme avec le pasteur. Bon. Je me suis aperçu, en circulant un jour dans une paroisse, que le prêtre remplissait les registres. C'est intéressant. Je pense que les registres paroissiaux ne sont pas obligés d'être remplis par le prêtre. Je pense qu'un laïc est capable de remplir des registres. Bon. Est-ce que le prêtre est capable de déléguer cette tâche ou pas ? Bon. Vous avez un deuxième niveau, qui est que le prêtre qui va déléguer des responsabilités. Et donc, je vais mettre en position de responsabilité, un peu de pasteur, entre guillemets, un laïc. Je prends ce témoignage, un curé débarque dans une paroisse et découvre que la kermesse paroissiale, en fait, c'est lui qui la dirige. Alors, les laïcs s'occupent des stands, le stand chamboule-tout, le stand gaufrette, le stand machin, tout ça, mais en fait, sur le papier, le responsable de tous les stands, c'est le curé. Et donc le nouveau curé arrive en disant « Écoutez-moi, vous êtes gentil, mais je ne vais pas être responsable de la kermesse. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans de théologie pour être responsable de la kermesse. Donc je vais déléguer à un laïc la responsabilité de la kermesse. » Et ce qui veut dire que plusieurs laïcs vont travailler en communion avec le laïc. Alors là, on voit que, vous voyez, avec le curé, il faut quand même un peu plus un seul cœur et une seule âme. Bon, oui, quand c'est simplement déléguer une tâche, s'il n'y a pas de grande communion avec le curé, c'est pas gênant. Là, quand même, la kermesse, il faut avoir un peu plus, parce que faut partager un peu la vision. Parce que la kermesse, on peut très bien dire, on va faire un stand de Laudato Si, voilà, mais si le laïc me dit on va faire un stand médiumité et puis horoscope, pour que ça rejoigne les non-croyants, je vais lui dire, écoute, là, si, je t'assure, d'ailleurs, ça marche pour moi, mon horoscope. Oui, bon. Donc là, il faut une communion plus grande. Ouais, bon, déjà. Bon. La troisième étape, c'est d'entrer dans la co-responsabilité. Donc, c'est pas tellement le sommet. Je suis pas en train de dire que le sommet du rapport prêtre-laïque, c'est la co-responsabilité. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que dans une paroisse, il est important d'avoir les trois et d'avoir
que le curé ait un minimum de co-responsabilité. Donc là, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est ensemble, on va réfléchir comment atteindre tous les non-croyants, comment gouverner dans cette paroisse. C'est plus simplement je t'appelle pour être dans le conseil paroissial, c'est je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à qui on met dans le conseil paroissial. Qui on met dans le conseil paroissial. C'est pas simplement je t'appelle pour être responsable de la kermesse, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, est-ce qu'on fait une kermesse ou pas? Donc ça suppose du laïc, vous voyez, qu'il ait suffisamment de sagesse et suffisamment de liberté pour pouvoir entrer en relation avec le prêtre. Donc vous voyez, ça peut être le prêtre qui appelle, là pour le coup un laïc, en disant, écoute, moi tu vois, j'ai cette paroisse, moi j'ai mon âge, j'ai mon expérience, j'ai mes talents, j'ai mes limites, je vois bien que tu es complémentaire, est-ce que tu voudrais bien réfléchir avec moi? Je vois bien que tu es complémentaire, alors est-ce que tu pourrais réfléchir avec moi? Donc vous voyez, je vais raisonner non pas en termes de pouvoir, mais en termes de complémentarité. Et pendant un certain temps, on était toujours un peu dans des schémas en termes de pouvoir. Est-ce que les laïcs ont autant de pouvoir que les prêtres? Quels sont les pouvoirs? Comment? Non. La question, ce n'est pas le pouvoir, c'est la complémentarité. Alors vous voyez, soit j'appelle quelqu'un, soit la personne peut faire signe. Vous savez, mon père, si vous voulez que je vous aide sur ce projet-là, n'hésitez pas. Elle tend une perche. Le pasteur, le prêtre, prend la perche ou la prend pas. Ça, c'est à lui. D'accord? Alors, c'est ce que dit le pape François, et je donnerai ensuite le pape Benoît XVI, pardon. Et je donnerai ensuite quelques exemples concrets. Texte 20. Plus que des collaborateurs, les laïcs doivent être considérés comme co-responsables de la mission de l'Église, a affirmé Benoît XVI lors du congrès ecclésial du diocèse de Rome sur le thème appartenance ecclésiale et co-responsabilité pastorale. Le 26 mai dernier, dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran, le pape a regretté que trop de baptisés ne se sentent pas membres de la communauté ecclésiale et vivent en marge de celle-ci. Il existe encore une tendance à identifier unilatéralement l'Église avec la hiérarchie, en oubliant la responsabilité commune, la mission commune du peuple de Dieu. Il est nécessaire d'améliorer l'organisation pastorale afin que, dans le respect des vocations et des rôles des consacrés et des laïcs, on encourage graduellement la co-responsabilité de l'ensemble, de tous les membres du peuple de Dieu. Cela exige un changement de mentalité, particulièrement concernant les laïcs. Afin de ne plus les considérer comme collaborateurs du clergé, mais de les reconnaître réellement comme co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église, en favorisant la consolidation d'un laïc mûr et engagé. Laïc mûr et engagé, qui a de la sagesse. Je ne fais pas cocorico, mais je donne un exemple concret. Quand vous arrivez à une session à Paray-le-Monial, ou au Verbe de Vie, ou dans les communautés nouvelles, c'est assez intéressant parce que c'est le propre des communautés nouvelles. Vous arrivez le premier soir, qui est-ce qui vous accueille? Vous êtes 2000, 3000, et la grande tante. Qui vous accueille? C'est un laïc, un couple, un célibataire. Bonsoir, bienvenue, vous êtes ici à Paray-le-Monial et nous vous souhaitons une bonne session. Tout d'un coup, vous voyez, la personne qui vient dit, tiens, il y a des laïcs qui sont capables de parler devant 3000 personnes et ce n'est pas la session du père machin. D'accord? La co-responsabilité, tout de suite, elle est visible. Et donc celui qui est participant peut se dire implicitement, moi, en fait, peut-être qu'un jour, je pourrais être aussi celui qui accueillera les autres. Oui, nous, on est très sensible dans la communauté de l'Emmanuel à cette question-là, que cette co-responsabilité soit vécue, mais soit visible. Il faut que ça se voit. D'accord? Bon. Alors, et ce que je dis pour la communauté, c'est pour toute l'Église. D'accord? Et ça se vit aussi dans d'autres lieux. Il y a pas... Bon. Alors, je prends des petits exemples. Tu vois,
Et des exemples vécus par moi-même. Co-responsabilité, l'annonce à la fin de la messe, c'est pas obligé tout le temps que ça soit le prêtre. Bon. Quelqu'un qui me dit, tiens, un laïc, tu vois, Paul, ou Père Paul, en fait, à mon avis, l'activité fonctionnerait mieux si tu donnerais à ton vicaire plus de responsabilité dans ce domaine-là. Tiens, j'ai un laïc qui me dit, si tu donnais plus de responsabilité à ton vicaire dans ce domaine-là, ça porterait plus de fruits. Tu vois, à mon avis, ta paroisse, là, à mon avis, dans telle... Là, il y a trop d'activités, là. Pourquoi tu supprimerais pas ça et ça? Réfléchissons. Moi, c'est des discussions que j'ai eues avec... tu vois, mais pourquoi t'inviterais pas un tel? T'as pas repéré que cette personne-là, elle a du talent. Co-responsabilité. Donc ça suppose un degré d'intimité, et puis ça suppose aussi une capacité aussi à se livrer un petit peu dans nos pauvretés. Il me semble à l'heure actuelle que les deux défis par rapport à la vie en fait en Église prêtre-laïque, c'est d'une part de vivre cette co-responsabilité dans la mission, ce que je viens de développer, et je m'arrête là, mais aussi de vivre cette co-responsabilité dans la sanctification. C'est-à-dire qu'en fait, vous les laïcs, vous pouvez aussi aider les prêtres à devenir saints. Et pendant très longtemps, on a dit, en fait, les prêtres, ils sont au service de la sanctification du peuple. C'est vous, les prêtres, vous allez nous aider à être saints. Et on s'aperçoit, avec telle ou telle déviance dans l'Église, tel ou tel prêtre qui part dans le décor, que ça serait peut-être bien que les laïcs prennent conscience qu'ils sont aussi gardiens de leurs frères prêtres. Tout d'un coup, vous voyez, ce travail ensemble, il n'est pas simplement ad extra, il est aussi ad intra dans la vie de l'Église. Vous avez un beau couple qui s'appelle Maria et Luigi Quattrocchi, une belle figure de saint, bienheureux, qui avait régulièrement chez eux des prêtres qui passaient, ils leur montaient le moral, etc. Enfin, il y avait un travail de gardiennage. Voilà, pourquoi je dis cela? Pourquoi j'ai fait cette longue digression? Parce que je crois que le laïc a besoin de se situer par rapport au prêtre. Attends, là tu me confies quoi là? Tu me confies une tâche? Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais très bien, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, c'est une tâche, d'accord. Là, attends, tu me confies quoi? Tu me confies une responsabilité, d'accord. Donc, moi ce que je te demande, c'est de faire le point avec toi tous les mois sur cette responsabilité, mais pas plus. Je n'ai pas envie que tu repasses derrière, d'accord? Tu vois, tu me l'as confié ou tu ne me la confies pas? Hein, d'accord, je veux me situer. Là, tu me demandes quoi, là? Là, tu me demandes, ok, qu'on vive, qu'on collabore, d'accord. Là, c'est autre chose. Bon. Donc, on a besoin de se situer. Vous voyez, si ce n'est pas dit explicitement, eh bien, les moyens, la gestion, vous voyez, de cette relation, elle sera floue. J'avance dans les 5 dernières minutes, ce qui me reste. Sortir, aller aux périphéries comme Jonas. Sortir. Donc je vous invite simplement à relire le texte numéro 21, mais qu'on a déjà plus ou moins cité indirectement. Aller aux périphéries comme Jonas. Quatrièmement, s'occuper des personnes au lieu de se réfugier derrière des activités. Donc ça veut dire passer de l'évangélisation indirecte à l'évangélisation directe. Alors, prenons le texte 22, parce que un défi important est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite d'une relation personnelle et engagée avec Dieu, et qui nous engage en même temps avec les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand les croyants font en sorte de se cacher et de se soustraire au regard des autres, et quand subtilement ils s'enfuient d'un lieu à l'autre ou d'une tâche à l'autre, sans créer des liens profonds et stables. Donc là, il est en train de dire, en fait, vous avez des laïcs ou des prêtres qui font des activités missionnaires. Là, on fait un parcours, là, vraiment, c'est super. Là. Non, mais j'ai pas le temps de rencontrer les gens, moi.
t'as vu, il faut que je donne une conférence à 14h, à 18h, je fais la préparation mariage aussi, ça prend du temps, là on a fait un super parcours, là, en 22 séances, donc ça c'est super, non. Et après, là, au bout des 22 ou des 3 séances, ou des 2 séances, qu'est-ce que tu fais ? Au bout des 2 séances, ou des 5 séances, je vais refaire un autre parcours, parce qu'il y a d'autres gens. Mais attends, t'as noué une amitié avec eux, là, tu peux pas continuer avec eux ? Mais non, mais moi, je suis pas chargé de m'occuper de ces personnes-là, je suis chargé de faire la préparation au mariage. Mais le but, c'est pas que tu fasses la préparation au mariage, le but, c'est que tu t'occupes des personnes. Si tu as noué une relation avec eux, continue, au lieu de te réfugier derrière des tâches. Et donc, on a des tas de personnes, vous voyez, qui montent des parcours, qui font des tas de trucs, en disant, écoutez, mettez l'affiche au fond de l'église, mais la question dans l'église, c'est pas de faire des parcours, la question, c'est de s'occuper des personnes. Point. Et c'est sûr que c'est plus dur de s'occuper de ces personnes que de se réfugier derrière une activité. Petit b, accueillir. Donc là, je vous invite à prendre le texte numéro 24. Il faut reconnaître que si une partie des personnes baptisées ne fait pas l'expérience de sa propre appartenance à l'Église, cela est peut-être dû aussi à certaines structures et un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes simples ou complexes de la vie de nos peuples. Est-ce que nous accueillons ou pas ? Moi, je rêve, on va le mettre en place progressivement, que des laïcs, au moment des annonces, sortent à la fin de la messe et se mettent en mode râteau. Radar ou râteau, comme vous voulez. Et vous n'avez pas besoin que le prêtre vous le demande, hein. Vous pouvez très bien commencer. C'est les annonces, je me mets au fond et je dis, Seigneur, montre-moi qui je dois accueillir. Tiens, je repère cette personne-là, je ne l'ai jamais vraiment vue. Peut-être qu'elle est nouvelle, peut-être qu'elle n'est pas nouvelle, j'en sais rien, mais je vais rentrer en relation avec elle. Et vous imaginez, là, si les 45 personnes du parcours Saint-Marc, dimanche prochain, dans une semaine, se mettent en mode râteau, les gens vont être accueillis. Voilà. Vous avez des pas, c'est intéressant parce que c'est le père Jacquinet qui raconte ça dans son livre sur les visites à domicile. Il dit un jour, on a frappé chez une personne. Elle nous a dit « Ah, je suis content de rencontrer des chrétiens, c'est formidable. Moi-même aussi, je suis chrétienne. Oui, je suis donc évangélique. Ah bon ? Vous avez toujours été évangélique ? Ah non, moi j'étais baptisé catholique, j'ai fait ma première communion, ma deuxième, ma troisième, etc. Mais je suis devenu évangélique parce que je suis allé dans la paroisse d'à côté, et alors, on m'a pas dit bonjour, rien du tout, on m'a pas accueilli du tout. Et un jour, alors moi j'allais plus à l'église, parce que bon, j'allais pas très bien à cette époque-là. Et alors un jour, on m'a invité au travail à un culte évangélique, et alors là, ça a été extraordinaire. J'ai découvert la joie, et je suis devenu évangélique. Vous savez, c'est le même Seigneur, il n'y a pas de souci. Bon. Mais c'est dommage, vous voyez ? Pourquoi ? Et c'est dommage et c'est bien en même temps. Parce que vous voyez, cette personne-là nous rappelle à nous, catholiques, comment on doit conduire à une communauté fraternelle. Ensuite, accompagner, c'est ce que j'ai dit, le pape François, vous lirez le numéro 24. Je dois accompagner, pas simplement annoncer, mais accompagner comme le bon samaritain qui accompagne. Prendre du temps. Vérifier la croissance, c'est le texte numéro 27. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Je vous renvoie à Jean 15. Je voudrais que ma vigne, que vous portiez beaucoup de fruits. Colossiens 1,10. L'Église est comparée comme un arbre, comme un filet, comme quelque chose... comme un membre, comme un corps. C'est quoi un corps ? Quelque chose qui grandit, un corps. Il y a des personnes dans l'église qui disent, écoutez, on a fait une activité, on a semé. Bon, il n'y a pas grand monde, tout ça, mais bon, pas très grave, le principe c'est qu'on sème. Non, attends. Il faut que tu vérifies la croissance. La croissance, c'est pas forcément en termes quantitatifs. Si vous me dites, on a fait une activité et ça nous a donné un... Pour l'équipe, ça nous a renouvelé. On a fait du porte-à-porte, là. Il n'y a personne qui a répondu.
Mais on a découvert qu'on était capable, puis on était à 2, moi j'ai découvert mon voisin, il avait du talent, et puis il m'a remonté le moral, etc. Voilà, t'as un fruit super. Mais je dois vérifier les fruits. Il faut mettre le Seigneur à l'épreuve. Écoute Seigneur, moi je ne peux pas mettre ma pêche là au hasard. J'ai besoin d'être guidé. Tu me guides, Jésus. D'accord ? Toi, quand tu faisais des choses, ça portait du fruit. Tu appelais les disciples, ils venaient. Ils ne restaient pas en disant « Oh non, tu n'étais pas tout seul dans la barque. Hein » D'accord. Bon. Donc moi, je veux que ça marche. Alors tu me montres où ça marche. Donc moi, je dis Parcours Saint-Marc, je veux des témoignages. Voilà. Il faut des témoignages. Si les gens, à la fin de l'année, disent « Écoutez, c'était sympa, ouais, c'était riche. » C'était riche, ça veut dire c'était nul. Enfin, c'était intéressant. C'était riche, mais oui, mais tout est riche. Vous parlez de la parole de Dieu, c'est riche. Mais je veux pas ça, je veux des... Voilà. J'étais comme ça avant, il y a eu ça, et la parole m'a fait bouger. Voilà. S'il n'y a pas de fruit, on arrête. Peut-être arrêter le parcours Saint-Marc, c'est pas dramatique, hein, on fait autre chose. Bon. Voilà, donc que le Seigneur nous donne, vous voyez, de reprendre ces 7 attitudes et se dire, mais tiens, en fait, je vais travailler sur la première, la deuxième, la troisième, vous voyez, dans notre prière, qu'on puisse se demander. Nous avons tous les moyens pour être missionnaires. Nous sommes baptisés, nous sommes confirmés. On a les moyens. Donc c'est simple. Alors, je termine, et là, je m'arrête vraiment avec ce texte qu'on va lire ensemble, enfin que je vais lire pour vous, où en fait le pape François donne un exercice pratique. Il dit tiens, comment je ferais moi, et je vais vous raconter. Joie de l'Évangile numéro 128. Parce qu'il parle de la prédication, il nous faut annoncer. Alors annoncer, ça veut dire quoi ? Dans cette annonce, dans cette prédication toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un dialogue personnel où l'autre personne s'exprime et partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères et beaucoup de choses qu'elle porte dans son cœur. Donc, vous voyez, le pape François, il imagine en quelque sorte un petit peu une évangélisation à la mode des disciples d'Emmaüs. Vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre balade, vous êtes dans un week-end, vous êtes à table, vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes dans le monde avec quelqu'un. Qu'est-ce que je commence ? Eh bien, je laisse l'autre exprimer ses joies, ses espérances, ce qui la préoccupe. C'est seulement après cette conversation qu'il est possible de présenter la parole, que ce soit par la lecture de quelques passages de l'Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l'annonce fondamentale. L'amour personnel de Dieu qui s'est fait homme s'est livré pour nous et qui, vivant, offre son salut et son amitié. C'est l'annonce qui se partage dans une attitude humble de témoignage, de celui qui toujours sait apprendre avec la conscience que le message est si riche et si profond qu'il nous dépasse toujours. Parfois, il s'exprime de manière plus directe, d'autres fois à travers un témoignage personnel, un récit, un geste, ou la forme que l'Esprit Saint lui-même peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble prudent et si les conditions sont réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle et missionnaire se conclue par une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi, elle percevra mieux qu'elle a été écoutée et comprise, que sa situation a été remise entre les mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la parole de Dieu parle réellement à sa propre existence. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.